Quand Dieu veut sauver une vie, il peut envoyer un missionnaire, même s'il ne mesure qu'1,30 m. Il existe des histoires qui semblent trop simples pour être remarquées, mais trop puissantes pour être oubliées. Des histoires où Dieu prend un enfant, une pluie, une porte fermée, et transforme tout cela en un miracle qui change une destinée. C'est l'histoire d'un père, d'un fils et d'une vieille dame qui croyait que sa vie n'avait plus de valeur. Le petit missionnaire en manteau jaune. Ce samedi-là, tout était prêt. On danse un peu. Le papa et son fils de 8 ans avaient prévu de sortir évangéliser dans leur quartier. Va s'arrêter bientôt. Le petit garçon était surexcité, impatient, le cœur brûlant du désir de parler de Jésus. Mais au moment de sortir, le ciel se déchaîna. Une pluie lourde, froide, interminable s'abattit sur la ville. Le père soupira. « Mon fils, on va devoir reporter. On sortira le week-end prochain. » Le visage du petit se brisa. Sa joie s'effondra comme un château de sable sous la pluie. Il insista, argumenta, supplia. Et le père, touché par cette passion pure, finit par céder. Il prit le manteau jaune de son fils, ses petites bottes et un parapluie. Il l'aida à s'habiller, lui donna quelques consignes. « Tu restes dans le quartier, tu fais attention, et je ne suis jamais loin. » Le garçon sortit, rayonnant, sa Bible serrée contre son cœur. Il marchait dans les ruelles vides, sautant dans les flaques, récitant des versets, comme un petit missionnaire envoyé par le ciel. Ce qu'il ignorait totalement, c'est que son père le suivait discrètement, à distance, veillant sur lui comme une ombre protectrice. Après une trentaine de minutes, le garçon s'arrêta devant une maison sombre, silencieuse, presque oubliée du monde. Il sentit une impulsion intérieure, douce mais insistante. Comme si l'Esprit de Dieu lui disait « C'est ici ». Il frappa. Personne. Il frappa encore, puis encore. Finalement, la porte s'ouvrit. Une vieille dame de 90 ans apparut, tremblante, surprise, presque effrayée. Elle le regarda, puis éclata en larmes. Elle raconta que depuis la mort de son mari, 2 ans plus tôt, personne n'était venu la voir. Pas un voisin, pas un ami, pas un membre de sa famille. La solitude la rongeait comme une rouille lente. Et ce matin-là, avant que le garçon ne frappe, elle avait décidé d'en finir. Mais juste avant de passer à l'acte, elle avait entendu une voix douce, comme un murmure d'ange. « Tu n'es pas seul. » Puis, on avait frappé à sa porte. Elle n'avait pas vu un ange. Elle avait vu un petit garçon en manteau jaune, trempé par la pluie, tenant une Bible trop grande pour ses mains. Un enfant envoyé par Dieu. Le garçon lui parla de Jésus, de son amour, de sa paix. Il lui lut ce verset. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. La vieille dame sentit son cœur se rallumer. Elle retrouva l'envie de vivre. Elle retrouva l'espérance. Elle retrouva la joie. Avant de partir, le petit missionnaire lui dit avec un grand sourire « Je vous invite à l'église ce dimanche. Venez, Jésus vous aime. » Puis il repartit sous la pluie, sans savoir que son père l'attendait déjà devant la porte de la maison. Quand il entra, trempé mais rayonnant, il se jeta dans les bras de son papa. « Papa, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. J'ai rencontré une dame et je l'ai invitée à l'église. » Le père l'écouta, bouleversé, comprenant que Dieu venait d'utiliser son fils pour sauver une vie. Le dimanche suivant, la vieille dame vint à l'église. Elle témoigna devant toute l'assemblée. « Dieu m'a envoyé un enfant pour me sauver. » Le père décida alors de ne plus la laisser seule. Il l'adopta comme une mère. Elle devint la grand-mère que son fils n'avait jamais eue. Elle entra dans une famille aimante, vivante, chrétienne. Celle qui n'avait jamais eu d'enfant avait désormais un fils, un petit-fils, une belle-fille et une grande famille spirituelle. Si cette histoire t'a touché, souviens-toi, Dieu peut se servir de n'importe qui, même d'un enfant, même de toi. Alors s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espérance. Aide-nous à accomplir la mission, faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie et te bénisse abondamment. Be da love and be da gospel. Merci à vous.